Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous dire de mon point de vue ce que c'est qu'être un bon joueur de poker et comment le devenir. Donc la vidéo va durer environ 5 minutes, c'est parti. Alors premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un bon joueur de poker, c'est pas juste un bon joueur technique. Il faut visualiser trois roues crantées comme ça, qui sont entremêlées les unes dans les autres. Une roue avec tout ce qui va être vos compétences en termes de discipline, une roue avec vos compétences d'un point de vue mental et une roue avec vos compétences d'un point de vue technique. Donc un bon joueur de poker, les trois roues fonctionnent correctement, ça tourne bien et les résultats suivent. Si vous avez une des roues qui fonctionne mal, si vous avez une mauvaise discipline par exemple, ou que vous êtes un fiche mental et que vous avez beaucoup de leaks d'un point de vue mental, bah ça va pas bien fonctionner. On s'arrête souvent sur les leaks techniques, mais comprenez qu'on peut avoir des leaks mentaux et qu'on peut également avoir des leaks sur la discipline. Donc il faut être bon dans les trois domaines pour devenir un bon joueur de poker. Alors qu'est-ce que c'est qu'avoir une vraie discipline? Donc déjà un joueur de poker pro ou semi-pro, il va avoir un compte dédié. Donc par exemple un compte Skrill. Si vous voulez ouvrir un compte dédié, je vous mettrai un lien dans les commentaires et dans la description. Et ensuite sa bankroll qui sera hébergée sur un compte dédié, il va savoir la gérer correctement, où il va investir. Quand est-ce qu'il va aller sur telle room, profiter des bonus, profiter des tickets gratuits par exemple. Ensuite, il va se fixer des objectifs sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Il va gérer son planning en fonction de ses objectifs, hein. Il va savoir que là, il fait telle session, là, il fait telle session, là, il va au sport, là, il fait des reviews, là, il va travailler son jeu en regardant des vidéos, ainsi de suite. Ensuite, il va jouer sur les bons créneaux horaires. Il va savoir si c'est mieux de jouer le matin, si c'est mieux de jouer le soir, si c'est mieux de jouer le dimanche, le vendredi soir, et ainsi de suite. Il va savoir sélectionner ses tournois pour jouer les tournois là où il a un edge. S'il est meilleur sur des formats 6 max que sur des full ring, bah, il va essayer d'aller jouer des tournois 6 max. Si c'est un joueur de cash game, il va savoir faire du table select, donc aller choisir des tables où il y a des bons clients et des bons fiches qui vont distribuer facilement leurs sous, plutôt que se poser sur une table où il n'y aurait que des règles. Un bon joueur, il va également tenir sa comptabilité. Avant ses sessions, il va s'échauffer en faisant des reviews. À la fin de sa session, il va regarder quel était son volume, combien de mains il a joué en cash game ou combien de tournois il a joué et combien il a fait de profit. Il aura également une bonne hygiène de vie. Il ne va pas faire n'importe quoi, jouer s'il est fatigué ou jouer s'il a fait la fête la veille. Et il aura un setup qui sera propre. Il ne va pas jouer sur son ordinateur, sur le lit, mais sur un bureau, un espace qui sera dédié, qui sera rangé, et non pas avec la canette de bière ici. Et enfin, il ne va pas jouer avec la télévision qui tourne à côté de lui ou avec la page Facebook sur un autre écran. Il ne va pas non plus jouer s'il y a un bordel dans la pièce, quoi. Ensuite, qu'est-ce que c'est que travailler son mental? Donc il aura une bonne gestion de ses émotions. Il va pas être colérique quand il se prend des sales coups. Il va pas s'énerver et commencer à insulter tout le monde dans le chat. Il va pas non plus être frustré, hein. Il va comprendre que des fois on se prend des bads et ça fait partie du jeu. Il aura pas d'excès de confiance. S'il voit qu'il est en run good, il va pas commencer à ouvrir toutes les mains parce que tout chatte quoi. Il va pas ensuite avoir envie de se venger quand il a pris un sale coup sur un joueur qui lui a mis une erreur. Et il aura une bonne gestion de sa peur. Il va pas non plus être scaride, donc jouer sur des tournois trop élevés en faisant n'importe quoi. Il va savoir rester concentré et jouer son A-game le plus souvent possible et le plus longtemps. Et si possible, se mettre dans les zones quand il y a des tournois qui ont un gros enjeu. Il connaîtra également l'impact de la variance et il saura faire face aux différentes périodes de downswing. S'il perd 30 caves, il va pas se dire j'arrête le poker, c'est fini, et puis voilà quoi. Non, il va continuer son jeu et ainsi de suite. Il va comprendre les différents aspects du tilt, il va savoir ce qui le met en tilt, quels sont les signes précurseurs, et savoir s'adapter et arrêter ses sessions à temps. Il sera resté motivé, quand il va lancer ses sessions, il sera motivé, il ne sera pas frustré en se disant faut que je fasse mon volume. Il va entretenir correctement son outil de travail, donc son cerveau, par exemple en allant se promener, en allant en sport, en ayant une autre activité à côté du poker qui lui permet de s'oxygéner un petit peu. Il aura une approche saine du jeu, comme un chef d'entreprise, avec un compte dédié, des objectifs, un plan pour atteindre ses objectifs. Il aura également une comptabilité et une bonne gestion de son capital. Ensuite, qu'est-ce que c'est que travailler sur son jeu? Alors, il va comprendre les différents aspects du jeu. Qu'est-ce que c'est que le jeu pré-flop et le jeu post-flop? En quoi on est bon pré-flop? En quoi on est bon post-flop? Il sera joué quand il est IP, c'est-à-dire en position, ou OP, quand il est hors de position. Il sera joué quand c'est lui qui a le lead, mais il sera aussi joué quand il doit se défendre, que quelqu'un d'autre a open pré-flop et que lui a just call. Il connaîtra également comment on joue dans des pots isolés ou dans des multi-way face à 2 joueurs ou face à 3 joueurs et plus. Il comprendra les aspects mathématiques du poker, qu'est-ce que c'est que les cotes, une cote directe, une cote implicite, une cote de pot, une cote de jeu, une cote implicite inversée, toutes ces choses-là, comment on les calcule, comment on les estime. Il saura ensuite ce que c'est que les différentes équités, l'équité d'une main au showdown, son équité d'amélioration, qu'est-ce que c'est que la fold équité, à quoi ça nous sert, la globale équité et toutes ces choses. Il sera ensuite calculé les combos, combien il y a de combos de paires, combien il y a de combos d'as-roi chez l'adversaire, s'il a un bloqueur, à combien chute le nombre de combos dans la range adverse, etc.
Il comprendra aussi l'impact des sizing, le SPR, comment on fait pour déstacker un adversaire sur 3 streets par exemple. Il saura également quels sont les sizing d'open par position. On n'ouvre pas de la même façon UTG qu'au bouton par exemple. Il sera aussi les sizing de check raise, les sizing de c-bet en fonction des textures de flop, en fonction de la turn qui tombe. Il sera également profilé correctement ses adversaires. Est-ce que lui c'est un joueur qui est plutôt calling station et sur qui il va moins bluffer mais plutôt faire des value bets plus importants? Est-ce que lui c'est un joueur qui est plutôt agressif et qui est plus intéressant de slow play et de trap plutôt que faire notre deuxième barrel? Il va savoir également jouer en position, enfin les différentes positions, comment on joue quand on est en early position, en milieu de position, en late position, comment on joue son bouton en fonction des blindes et comment on joue également le jeu en blinde. Il sera ajusté ses ranges correctement en fonction des profils qui sont dans les blindes, en fonction des stack size de chaque joueur et en fonction de la différente phase du tournoi. Il maîtrisera les différents formats qu'il joue, hein, donc si c'est spécialisé en format KO ou sur des gros fils, bah, il connaîtra comment on s'adapte à ce style de format. Si c'est un joueur de sit and go ou si c'est un joueur d'expresso, il connaîtra tout ça, quoi. Enfin, il connaîtra aussi de nombreux moves. Alors les moves qui appartiennent au jeu pré-flop, au jeu post-flop, les moves qui sont à l'attaque, par exemple le continuation bet, c'est un move qu'on peut faire uniquement quand on a le lead. Et un floating, c'est un move qu'on peut faire uniquement quand on a la défense. Donc il y a différents moves qui appartiennent à l'attaque, et il y a des moves qui appartiennent à la défense. Et il y a des moves qui sont neutres. Par exemple le check raise, vous pouvez très bien check raise en ayant le lead pré-flop, mais vous pouvez aussi check raise en défendant, en ayant défendu pré-flop. Voyez. Il connaîtra les différentes stratégies de jeu. Voilà, bon c'est un petit résumé un petit peu, hein, donc vous avez bien compris, pour être un bon joueur de poker, il faut être bon sur sa discipline, avoir une vraie discipline, avoir un bon mental, travailler sur son mental et travailler également sur son jeu de manière régulière pour constamment s'améliorer. Donc cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, à la partager et à la commenter si vous avez des questions. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook et sur le serveur Discord, donc il y aura les liens dans les commentaires. Voilà, c'est terminé, sur ce je vous laisse et je vous souhaite good luck aux tables.